des infrastructures sportives quasiment inexistantes. C'est vrai que l'État a sa part de responsabilité, mais la FECOFA également, à part les centres pauvres, si c'est quoi, jusqu'aujourd'hui, qui fonctionnent à partie, à part la pelouse synthétique du stade du Vemela, les bilans de la FECOFA aussi, il faut revoir les contrats de Ibengue pendant cette session, mais il y a beaucoup à dire dans cette histoire de la FECOFA. Oui, merci Serge Kabongo. Je rappelle ici en passant que Joël Cadet c'est un évangéliste, oui. Au-delà de sa casquette journalistique. Et il m'enseigne souvent aussi en échange autour de la Bible, c'est important. Mais un petit peu en arrière pour répondre à ce que vous avez dit, je pense que pour le Kasaï central, Kamba est quelqu'un en tout cas qui vaut la peine. Il concilie un peu son grand Kasaï natal avec Kinshasa. C'est vrai que c'est vraiment un Kinois qui s'est bien ancré dans notre milieu ici. Mais je pense qu'avec sa manière de faire, avec son bilan au niveau du ministère des Sports, tout ça, Kamba il peut arriver quand même à concilier les choses. Maintenant, par rapport à la FECOFA, Serge Kabongo, le problème, la culture du respect des textes chez nous pose problème. Et les gens croient qu'ils sont éternels. J'aime bien lorsqu'on crie au niveau de la politique. Non, Kabila son dauphin. Non, ceci, ainsi de suite. Mais moi, je me pose la question, avant que nous puissions indexer l'autre, qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Regardez la gestion, par exemple, de nos partis politiques. Il n'y a pas de démocratie dans nos partis politiques. Et j'étais éclairé ces jours-là de suivre quelqu'un d'une grande stature politique comme Conde Villa Kikanda à la suite du conflit qui a opposé l'autre ici qui se trouve au niveau du budget avec Vital Kamerhe et dire que non, les partis politiques sont qu'est-ce qu'il avait utilisé, des établissements que l'on débourse l'argent pour créer, donc ce sont des biens privés. Alors moi je me pose la question, pourquoi on y va alors? Voilà pourquoi on est député, son premier suppléant c'est sa femme ou son fils, et aujourd'hui par exemple les assistants parlementaires qui sont nombreux comme des enfants de leur père, ils sont impayés pendant 3 mois et ça pose problème. Dans cette culture... Attendez, avant même qu'on en arrive, les assistants parlementaires sont impayés pendant 3 mois. Je prends à témoin ici Papi Boulé, assistant parlementaire du général Boulé, député du MLC. J'ai échangé avec lui et j'étais au Parlement. Mais au Sénat, il n'y a pas d'arriéré. C'est là où quand même, au-delà de tout ce qu'on peut dire de Kengo, même s'il est dans un platonisme qui ne dit pas son nom, il n'a rien fait à l'Équateur, il n'a rien construit, il est là, bon, c'est la bourgeoisie, tout ça, mais Kengo c'est quelqu'un d'ordonné. Allez au Sénat, vous ne trouverez pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Une parenthèse importante, les assistants parlementaires aujourd'hui, 3 mois ils sont impayés. Et je demande à Kambinga au moins de prendre cette question parce que la session est presque finissante et de pouvoir quand même monter sur la tribune pour déclarer l'argent de ces gens-là. Ils les ont acceptés pour qu'ils soient les assistants parlementaires. Dans un même parlement, il y a 2 régimes de traitement ou bien c'est les mêmes régimes de traitement? Non, mais c'est 2 régimes de traitement alors que sur le Aubert a plus d'argent de financement plus que Aubert a plus l'argent de financement parce que la dotation financière de l'Assemblée nationale en termes d'écoute est plus élevée que celle du Sénat. Mais on se pose la question pourquoi Kengo met l'ordre chez lui au Sénat, mais Aubert Minako est incapable de mettre l'ordre chez lui au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que les députés ne peuvent pas parler d'eux-mêmes. Mais nous, au moins, comme journalistes, nous pouvons faire leur syndicat aussi. FECOFA. Maintenant, Constant Omar, je me pose la question. Venanga Constant, Atana Yomoko vraiment. Atana Yomoko. Punda et Kokite. Vous devez. Mais finalement, dans ce pays, nous avons. C'est une asbel, hein? C'est une asbel. Attendez. Donc là-bas, les mandats ne sont pas limités comme à la. Non, mais au-delà de ça, le bon sens, c'est Serge Kabongo. Je me pose la question, qu'est-ce que votre investiture est en train d'être retardée? Le président de la République doit signer l'investiture pour que nous ne puissions pas vous voir ici sur ce plateau. Vous avez été élu, vous devez aller au C5. Gisèle doit faire le travail à votre place. C'est aussi ça le bon sens. Et je me demande peut-être parce que Serge est là, tout ça, mais ça pose des problèmes pour les membres du C5 qu'on doit renouveler. Donc je disais que la culture, vous verrez par exemple au niveau des églises de réveil. Quand Kenza, depuis qu'il est là, président des églises de réveil, on ne le change pas. Marie-Louise, si ce n'est pas par des raisons de retraite, il n'allait pas partir. Et on peut multiplier comme ça des questions. Nous avons des partis politiques à vie et ça ne fait pas sérieux. Il ne veut pas quitter kiosque. Non, Doudou Montiri est notre là de la barbe, c'est qui encore? Ils ne veulent pas quitter kiosque. Non. On doit préparer la relève et Ndanga disait quelque chose d'important. Si vous êtes là et que vous voyez les fruits de votre service, les fruits
fruit de votre succession. Et ça, là, moi, bien, mon beau. Je crois que quand tu es à la maison, aux hommes, on a Gisèle a présenté une mission, tu te dis non, 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 je ne me suis pas bâti pour rien. Moi, quand je suis sur kiosque, je regarde Christelle à la maison, je me dis que j'ai orienté Christelle comme il se devait, parce que je lui ai dit que non, tu devrais faire ça, ça, ça. Et ça fait du bien. Allez, madame, monsieur, on va revenir malheureusement à la politique politicienne, mais abordons d'abord l'aspect économique. Hein. Il y a la loi, la révision du code minier. Kadé, je commence par vous. Hein. Le code minier, il y a des points d'achoppement. Vous avez une révision. Alors, c'est les régimes fiscaux hein, qui divisent aujourd'hui les opérateurs du secteur et le gouvernement, si vous voulez bien. Je vais revenir à vous. Les régimes fiscaux posent problème. La Chambre de commerce des mines de la FEC ne reconnaît pas la version du gouvernement pour la révision. Même la société civile ayant comme spécialité les secteurs de mines, aujourd'hui, il y a eu la tripartite gouvernement, société civile et la chambre des mines, de la FEC. Il y a eu un compromis avec un document, mais le gouvernement arrive à l'Assemblée nationale, c'est plutôt une autre version que le gouvernement dépose à l'Assemblée. Non, non, c'est ça la République démocratique du Congo. Je crois que j'étais l'autre fois que tu nous recevais ici avec Kuba. On est revenu sur ces dossiers du code minier chez nous ici. Vous savez, le secteur minier chez nous en République démocratique du Congo, c'est un secteur très important qui est même la sève vivifière de notre pays au niveau de l'économie. Mais qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On s'est posé la question ici dans tout ça. Qui tire gain, qui tire profit? Le gouvernement arrive là-bas, il présente un autre texte qui n'a pas été le texte compromis, qui a été, je dirais, le draft de la tripartite. Le draft de la tripartite qui dirait que c'est un texte consensuel. Et parce que vous parlez de mines aujourd'hui, hein, Jean-Lucien Boussa, mon vieux, qui donnait des leçons hier. Je l'ai suivi encore coup de chapeau Peter Tchani avec devoir de mémoire, continuer à les déboulonner comme ça. Vous allez comprendre à quel niveau l'immoralité politique de nos acteurs politiques se trouve. Quand je vois aujourd'hui Jean-Lucien Boussa parler et que la photo de Kabila est derrière lui, mon vieux, j'ai dit... Alors là, ça pose un sérieux problème. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, non, ceux qui ont compris l'ont compris. Oui. Redevance minière. Voilà. Là, au niveau du ministère du commerce extérieur, on dit que Jean-Lucien Boussa est en train de prendre cet argent et de l'envoyer où je ne sais pas. Et les agents étaient prêts même à marcher, à faire un sit-in. Parfois à tort, hein? Parfois à tort. Oui, j'ai dit, parfois à tort. Mais écoutez, nombre de ces ministres qui sont à ce gouvernement, j'ai pas dit nombreux sont des députés provinciaux, des députés nationaux, allez je dire. Il ne faut pas oublier, Serge, ils ont d'abord un mandat national. C'est pas parce qu'ils sont au gouvernement, ils ne peuvent pas s'expliquer. Ils doivent s'expliquer. Et regardez, le gouvernement arrive là-bas, il présente un autre texte au niveau de l'Assemblée pour l'adoption. Alors là, ça pose un sérieux problème. Et c'est ça la culture de notre pays. Je le rappelais ici, vous allez vous rendre compte que c'était pareil avec les arrangements particuliers que ton grand frère Lissanga Bonganga et l'autorité morale, hein, du rassemblement El Kassavoubou. Olengankoy, vous voulez dire? Olengankoy. Oui, oui. Oui, il les a encore réunis, hein, les députés, entre guillemets, les membres du gouvernement de l'opposition, mais qui désavoue Bruno Tchibala. Oh non, il est en train de rechercher ses intérêts personnels, c'est un incompétent, mais je me demande, nous sommes dans quel monde, Serge Kabou? Allez, Joël Kadé, il a été convenu entre le gouvernement, les opérateurs du secteur minier, tout comme la société civile, qu'avant tout changement du régime fiscal, il fallait que le gouvernement fournisse de l'électricité aux opérateurs. Or, le gouvernement aujourd'hui est incapable de le faire. Les opérateurs eux-mêmes partent chercher de l'électricité en Zambie. Alors, je me demande, la clause de stabilité passe également de 10 à 5 ans. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Non, laissez-moi d'abord saluer votre intelligence. Je ne savais pas aussi que vous étiez aussi calé en matière minière. On prend le temps de lire, hein? On lit quand même rapidement avant de monter sur le plateau. Les journalistes apprennent chaque jour. Oui. 3 choses achoppent au niveau de l'Assemblée nationale. C'est notamment la clause de stabilité. C'est le père Roger Gaïssé qui a déplacé pratiquement toute la faculté des droits, toute la faculté des sciences géologiques et même les députés provinciaux de la province orientale qui sont ici à Kinshasa pour donner leur contribution à l'Assemblée nationale. Premier point, c'est la clause de stabilité. Vous savez, quand une entreprise vient
il faut prendre le temps d'exploration. Or, notre gouvernement ne procède pas à l'exploration. L'exploration peut prendre 2 à 3 ans. Et quand vous avez exploré, vous avez trouvé des gens qui habitent à ces endroits et vous avez les orpailleurs ou les artisanaux miniers. Il faut négocier avec eux pour les relocaliser et les localiser. Ça peut vous prendre dans les négociations 3-4 ans. Vous êtes déjà à 6 ans au moins. Et vous commencez la période de construction de l'usine, de l'entreprise. Ça peut vous prendre aussi 3 à 4 ans. Voilà pourquoi le législateur de 2002 avait fixé que cette période soit au moins de 10 ans. Le père Roger a même insisté qu'en Guinée, la période, la clause de stabilité est de 15 ans. Au Mali, c'est suivant le temps que vous allez achever tous les travaux. Mais ici, chez nous, vous ramenez la clause de stabilité de 10 ans à 5 ans. Attendez, les 5 ans là, l'exploration, y compris la construction. L'exploration, la construction, les négociations, la relocalisation. L'exploitation aussi. Or, pour qu'une entreprise puisse arriver à exploiter, il faudrait qu'elle ait terminé toute. Vous savez, par exemple, prenons le cas particulièrement de Kibali. Elle a commencé les travaux d'exploration depuis 2009. Elle a produit son premier l'émeraude d'or en 2014. Donc, vous voyez la période. Et les travaux jusque-là de la construction de la mine ne sont pas encore finis. C'est l'année prochaine, éventuellement, qu'ils vont finir les travaux de construction et ils vont commencer l'exploitation proprement dite. Et c'est vers 2021 ou 2022 qu'ils peuvent commencer à rembourser les crédits qu'ils ont contractés au niveau de la banque. Deuxièmement, c'est le régime fiscal. Le régime fiscal, le gouvernement a revu tout à la hausse, une surtaxation. Or, beaucoup d'impôts tuent l'impôt. Alors, lorsque vous prenez... en contrepartie, l'État devrait donner de l'électricité au lieu qu'on aille chercher l'électricité en Zambie. Oh, c'est ça le vrai problème. Vous savez, par exemple, vous prenez la province orientale ou même le Katanga aujourd'hui, nous n'avons pas d'infrastructure routière pour l'évacuation et l'exploitation de nos matières premières. Nous n'avons pas d'énergie électrique. Lorsqu'une entreprise doit venir ici, c'est elle-même qui doit construire ses propres ses propres centrales hydroélectriques. Et c'est aux frais de cette entreprise. C'est l'entreprise qui construit elle-même les routes et lesquelles routes l'État congolais vient percevoir les droits des fonaires sur les mêmes routes. Troisième point qui achoppe, c'est pour terminer, c'est le dualisme juridique qui règne dans ces secteurs. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui travaillent sous les contrats particuliers avec l'État congolais, avec le gouvernement, que l'on appelle, qui sont sous le régime des conventions. Et il y a des entreprises qui sont sous le régime du code minier. Ça cloche. Or, ceux qui sont dans le régime des conventions, ils évoluent comme s'ils étaient dans un paradis fiscal où ils bénéficient des avantages colossaux des exonérations, mais il faudrait qu'on puisse d'abord uniformiser la gestion du secteur par un seul code. Alors, les débats est au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée. J'ai comme l'impression qu'ils vont aller un peu vite avant la clôture de la session. Mais il est grand temps que les opérateurs économiques du secteur, ceux qui sont dans la Chambre de commerce de la FEC, que la société civile puisse approcher le bureau de l'Assemblée ou la commission ECOFIN. Non, c'est là où j'ai salué la sagesse du sénateur Flungu, le rapporteur du Sénat, qui a demandé que les opérateurs miniers viennent participer aux discussions à la commission des ressources naturelles du Sénat pour donner leur contribution. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement qui avait d'ailleurs réuni les députés au niveau de Béatrice Hôtel, qu'il y avait corrompu avec de l'argent de Promine. Ça, c'est la motivation. Il faut enlever la corruption. $500 000 sortis de Promine. Le gouvernement semble imposer sa vision au niveau de certains députés qui ne maîtrisent même pas le secteur. Parce que le secteur minier aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale, qui le connaissent, c'est l'honorable Mbayo qui a été écarté, c'est l'honorable de Rutshuru ici, c'est qui, du PPRD, François Zekouye. Donc voilà les gens qui maîtrisent le secteur et qui ont travaillé d'ailleurs en 2002 à l'élaboration de ce code minier. Bitakura ne maîtrise pas ça. Non, Bitakura ne maîtrise rien. Donc voilà ces gens. Et on prend les députés qui ne maîtrisent pas dans les secteurs, on les corrompt pour leur imposer la vision. Voilà le danger là où ça se passe. Joël Kadé Ndanga d'Impact News sur CCTV. Madame, monsieur, ce kiosque est l'avant-dernier virage. Bon, on apprend qu'on a commencé déjà à payer les assistants parlementaires. Merci à celui qui nous a envoyé ces textos. Il faut signer, mais nous allons vérifier. Il faut payer les assistants parlementaires. Oh ben, il faut payer. C'est pas bien. Kingo est en train de le faire. Donc, Tchibala ne donne pas beaucoup d'argent à Kingo qu'à vous.
Donc, on va suivre ça. Si réellement on a commencé à payer. députés. Allez, on va prendre le dernier thème de l'émission, c'est la loi électorale. Le Kondo qui prend une motion et pense qu'il faut tourner maintenant vers la haute cour pour pouvoir départager les députés. Je suis à vous, cher Joël Kadendanga. Est-ce que je dois encore vous récapituler comment la machine à voter a été écartée par une motion? On dit, bon, l'article 137 terre a été repris pour barrer un peu la route à Nanga, même si Nanga avait déjà passé des commandes. On ne sait pas, bon, dans ces pays, on ne respecte pas les textes. On peut ou ne pas l'accepter, mais il va vous amener cette machine à voter. Alors, la caution reste, on va faire un petit calcul, puis j'espère que vous n'avez pas pris mon stylo. La caution La caution, c'est maintenant par siège. 1,600,000 francs congolais pour les candidats députés nationaux. Alors, pour aligner les fiscs, donc 1 000 $. 500 candidatures sur l'ensemble du pays, un parti politique ou un regroupement doit au moins disposer de 500 000 $ américains. Oui. Je crois que c'est ça. C'est ça, 500 000. Et si vous pensez qu'il faut aligner des regroupements politiques, il faut au moins 1 million de $ américains. Vote censitaire ou pas censitaire, ça c'est la première question. Deuxième question, c'est cette question du seuil d'1%. Le Kondo dit niet, comme une bonne partie des opposants, également même au sein de la majorité. On dit ceci à l'article 101 de la Constitution.